Bonjour, bienvenue dans ma capsule 38. Donc aujourd'hui, je vais te parler un autre genre de parapluie. OK? Hier, je t'ai parlé d'un parapluie imaginaire qu'il faudrait que tu te crées pour te protéger contre, je dirais, les énergies négatives ou les opinions négatives, ou tu sais, pour vraiment te protéger toi dans tout ce que tu fais et ton changement, surtout quand tu es dans une baisse d'énergie ou de découragement. Aujourd'hui, je vais t'en parler d'un autre parapluie, mais encore métaphorique, mais que tu devrais peut-être potentiellement utiliser pour te protéger de toi-même. Et tu vas trouver ça spécial, mais en quelque part, de ta super exigence. T'sais? Parce que je ne sais pas, moi, où tu es rendu dans ton changement, puis qu'est-ce que tu fais et tout, mais moi, je dois avouer que là, actuellement, je suis arrivée à une écœurite aiguë hier, je crois, où là, j'ai dit non, là, il faut que j'arrête par rapport à tout ce qui est, non pas les vidéos et tout que je suis en train de faire, ça c'est correct, mais tout le reste, parce que tout ce que ça implique, c'est-à-dire le site Internet, toute la technique qu'il y a derrière, les écrits, faire le blog, le Facebook, le Instagram, donc tout ce qu'il faut que ça implique pour réussir à lever un peu, pour réussir à se faire connaître, pour se faire voir, il faut aussi trouver sa cible, son avatar, comme on dit. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire pour réussir à avoir quelque chose qui va faire que ça va être pérenne, ça va durer dans le temps. Et que aussi, qu'il y ait une cohérence aussi dans tout ce que je fais. Et là, j'avoue que là, je suis complètement... j'ai encore changé d'avatar, je ne sais plus où aller, je ne savais plus. Donc, j'ai tellement le goût de faire plein de choses, comme j'expliquais, que, à un moment donné, ça devient trop difficile de faire le choix. Alors ça, c'était un de mes problèmes, mais aussi mon autre problème, c'est mon hyper-exigence. Je suis tellement exigeante envers moi-même, donc il faut toujours que ça soit parfait, il faut toujours que ça soit bien, c'est jamais assez. Donc à un moment donné, ça devient vraiment épuisant. Et quand je change d'idée ou de choses, il faut tout que je recommence. Et puis là, hier, je me suis mis, comme j'avais changé d'avatar, comme j'avais changé encore d'idéologie, là, il fallait que je me remette à changer mon site, puis j'ai fait comme, oh non, 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 non. Donc moi, ce que je veux te partager aujourd'hui, c'est plus l'idée oui, il faut se protéger des autres, cela va de soi, c'est sûr, mais aussi de son exigence aussi, du fait qu'on va avoir tendance à ne pas reconnaître tout ce qu'on est capable de faire, à ne pas reconnaître chaque petit pas qu'on fait et qu'on va être hyper exigeant parce que c'est jamais assez parfait pour nous. Et à un moment donné, on devient écœuré ou on devient, tu sais, c'est comme moi, j'ai un mal de cœur, là, tellement là, j'ai trop travaillé sur mon site que je me suis dit, là, il faut que je fasse du recul, il faut que je prenne du recul. Donc, en quelque part, moi, je ne sais pas, comme je disais tout à l'heure, où tu es rendu dans ta vie actuellement, dans ton changement. Mais si tu sens que tu commences à être écœuré, si tu sens que tu es trop perfectionniste, puis que tu ne vois pas les choses arriver, puis que tu t'en demandes encore, écoute, crée ton parapluie, mais envers toi-même. D'accord? Dans le sens que de juste faire comme, OK, là j'arrête. Tu sais, parce que c'est important de prendre un certain recul aussi. Tu sais, c'est bien de faire des changements, mais à un moment donné, surtout dans la phase qu'on est actuellement, on est toujours dans la phase mort, il ne faut pas l'oublier, de la métamorphose. Et c'est la phase de deuil actuellement. Donc, c'est vraiment aussi une phase de mise en place, de se voir aussi, de se comprendre dans tout ce qu'on fait. Parce que comme on est en processus de changement, automatiquement, on découvre des choses aussi en nous, on découvre de nouvelles choses, de nouvelles structures, on apprend de plus en plus, à chaque changement que tu fais, tu apprends de plus en plus sur toi. Et ça, c'est extraordinaire. Mais en même temps, c'est important aussi de prendre du recul, parce que ça fait beaucoup aussi d'éléments. Donc, de dire comme, attends, wow, OK, c'est cool. Là, il y a plein de choses que j'ai appris, que j'ai changé, il y a plein de choses que j'ai faites. Là, je suis épuisée, je suis fatiguée. C'est bon de prendre du recul, c'est bon de faire comme, OK, wow, j'arrête. Donc, oui, se faire un parapluie, surtout quand on est dans une phase un petit peu plus difficile, où là le changement est dur à... Tu sais, il y a plein de choses qu'on fait, mais c'est pas toujours évident. Donc, alors, à partir de ce moment-là, c'est bon de bien... comment je pourrais dire... de prendre du recul sur soi, de juste prendre, OK, j'arrête, on lâche prise. Ça, c'est pas facile, mais on lâche prise. Donc, de vraiment, OK,
Et moi, ce que j'ai décidé de faire pour lâcher prise, parce que bon, moi, je me lève à 6-7 heures le matin, puis je suis sur mon ordinateur toute la journée. Puis après, ben là, de ces derniers temps, comme j'étais blessée à la hanche, j'ai arrêté le taekwondo en plus. Donc là, ce que j'ai décidé de faire pour prendre, c'est mon instinct. J'ai décidé de suivre mon instinct. Hier, j'ai retravaillé sur mon site, puis le soir, quand mon conjoint est arrivé, je filais pas, il dit qu'est-ce que t'as? J'ai dit ah non, là je suis écœurée. Là, tu sais, quand tu commences à avoir mal au cœur de quelque chose, là, OK, j'ai décidé d'arrêter. Puis aujourd'hui, je me suis dit OK, je vais. Enfin, c'est un petit peu compliqué à expliquer. Je pense que je voulais montrer dans une de mes capsules. J'ai un petit gymnase que j'ai dans mon garage. J'ai décidé de monter mon gymnase, de le créer, mais ailleurs, dans l'appartement. Donc, de pouvoir, le gymnase, de le mettre dans mon appartement. Donc, on va vraiment pouvoir s'entraîner, mais parce que, bon, aller dans le garage, je dois vous l'avouer, c'est un petit peu compliqué. Il faut, à moins 30 sous zéro, je suis à Montréal, je suis au Canada, je veux dire, t'as pas le goût à 6 heures le matin d'aller t'habiller, d'aller à moins 30 pour aller dehors, re-rentrer, mettre tes bottes, là, mais enfin bref, toute la mécanique, elle est chiante. Donc, donc, j'ai décidé de monter mon gymnase dans mon appartement. Donc, j'ai pris une pièce que je vide, qui est la chambre, que j'ai décidé de mettre la chambre ailleurs. Bref, je fais un changement dans mon appartement pour pouvoir créer notre gymnase et je vais mettre en place tout mon horaire. Parce que là, je vais mieux au niveau de la hanche. Donc, je me suis dit, OK, là, je laisse le site, je laisse mon avatar, je laisse toute cette dimension-là. Je prends du recul et je passe dans l'action au niveau de mon... je dirais, physiquement. Au lieu d'aller trop dans la tête tout le temps, là, j'ai décidé d'aller dans le corps. Et bon, ben là, je suis toute seule, je m'arrange, je m'amuse, je refais l'appartement au complet pour, justement, me changer les idées, rebâtir une structure, parce que là, j'ai toujours l'objectif, mon défi de me muscler, et que là, ben là, il faut le mettre. Puis avec mon conjoint aussi, on va le faire ensemble. Donc, vraiment, là, j'ai décidé, OK, je me muscle. Donc, c'est ça un petit peu le parapluie. C'est-à-dire que moi, actuellement, je me connais, je connais mes mécanismes, je connais mon hyper-perfectionnisme, je connais mon exigence. Puis là, c'est comme, non, là, c'est assez. Donc, le parapluie que je me suis créé, c'est par rapport à moi-même, à savoir parce que je me connais et je sais que c'est pas bon. Donc, c'est mieux que, OK, j'arrête, je change ma structure, je change mon pattern, je décante, je lâche prise. Et puis comme ça, ben, tout à l'heure, quand je vais me remettre sur... Puis en même temps, ben, on réfléchit, pas, c'est normal. Hein? Pendant tout ce temps-là que je vais faire physiquement brasser les affaires, changer les énergies dans mon appartement et tout, c'est sûr que je vais réfléchir en même temps. Je ne peux pas faire autrement. Mais c'est pas grave. Au moins, ça va être dans le corps et non plus cérébral. Je vais bouger et je vais mettre en place aussi toute mon organisation et mon horaire pour, en fait, je vais faire comme la phase de méta je vais repartir sur ma méta pour ma musculation, là, tu sais, ben, je vais mettre en place les éléments. Donc, là-dessus, bon, ben, je suis pas coordonnée par rapport à mes vidéos, par rapport à le début parce que j'ai été blessée. Mais c'est pas grave. Au moins, je vais me lancer puis je vais à partir sûrement de la semaine prochaine, je vais commencer réellement à y aller au niveau de la musculation. Donc là-dessus, ça c'est bien. Donc ben voilà, donc je voulais juste te partager aujourd'hui cette notion de le parapluie que je mettais hier, qui était comme une métaphore, qui était comme juste une image, une idée, juste pour un ancrage qu'on se donne pour se protéger un petit peu des autres, mais il y a aussi l'ancrage qu'on doit se donner pour se protéger de soi-même aussi, de notre hyper-exigence par rapport à tout ça. Donc c'est bon aussi de juste lâcher prise puis d'accepter que, OK, ça va plus, c'est pas grave, je vais faire autre chose, puis je reviendrai un autre tantôt, ça va aller mieux. D'accord? Donc là-dessus, eh bien, écoute, si ça te plaît, surtout, n'oublie pas de t'abonner, hein, puis de faire la petite notification pour ne manquer aucune vidéo. Et puis là-dessus, je te dis à demain pour une autre capsule. Bye bye!